Bonjour à toutes, tous et à tous. Bienvenue pour ce webinaire direction la Bolivie. Avant de commencer, nous avons quelques détails techniques à vous donner. Ce webinaire est enregistré, donc si vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo, vous pouvez couper votre vidéo sur le petit bouton « Arrêter la vidéo » qui se trouve en bas. Tous vos micros sont coupés pour permettre une meilleure qualité de l'enregistrement. Si tout au long de cette présentation, vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Vous avez un petit bouton qui s'appelle « Discussion » ou « Checkbox » en bas de votre écran. Vous pouvez simplement cliquer dessus et écrire votre message. Nous prendrons un temps à la fin de cette présentation pour y répondre. Laissez-moi d'abord vous présenter l'équipe de Vision du Monde qui est là avec nous aujourd'hui pour vous accompagner. Je suis Pauline et j'animerai ce webinaire. Julie est avec nous et gère toute la partie technique. Et nous avons deux expertes de l'Amérique latine, Nathalie, qui est experte du terrain, et Macline, qui est experte du parrainage. Pendant ce webinaire, nous aurons l'occasion de tout d'abord partir à la découverte de la Bolivie. Nous ferons un petit focus sur le contexte économique, politique et les grands enjeux actuels de ce pays pour mieux comprendre les besoins des familles. Nous partirons par la suite plus en détail avec nos deux programmes où nous verrons le contexte, les habitations, l'économie locale, la santé et l'éducation pour mieux comprendre aussi les besoins des familles et les actions mises en place par Vision du Monde pour y répondre. Bien entendu, nous ferons ensuite un focus sur le Covid-19. Nous verrons la situation sanitaire actuelle en Bolivie, comment le Covid a impacté nos actions là-bas et aujourd'hui, quelles sont les réponses de Vision du Monde pour faire face à cette pandémie. Et enfin, nous prendrons un temps pour répondre à toutes vos questions. À la découverte de la Bolivie, je laisse Macline vous partager ce beau pays. Déjà, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez tous bien. Donc, moi, je vais vous présenter déjà pour commencer la Bolivie de manière générale, en commençant par sa situation géographique. La Bolivie est située dans le centre-ouest de l'Amérique du Sud. Elle possède des frontières avec 5 pays que sont l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et le Pérou. Elle est située à 9700 km de la France. Avec une superficie d'1 million de kilomètres carrés et pour 11,7 millions d'habitants, c'est à peu près l'équivalent de 2 fois la taille de la France, mais avec 5 fois moins d'habitants. Elle possède 2 capitales. La principale, c'est la ville de Sucre, qui est la capitale constitutionnelle et judiciaire, mais elle possède également une capitale administrative qui est la ville de La Paz. En ce qui concerne les langues parlées, il faut savoir qu'un grand nombre de langues indigènes existent en Bolivie. Elles ne sont pas toutes considérées comme officielles. La langue officielle, c'est l'espagnol, suivi par le quechua et l'aymara. Et en plus de ces 3 langues, il existe également 34 autres langues indigènes en Bolivie. En ce qui concerne la situation politique, la Bolivie est une démocratie. Elle possède un régime présidentiel avec un parlement bicaméral, c'est-à-dire un parlement divisé en 2 chambres distinctes. Depuis 2019, le pays traverse une crise politique importante à la suite des élections présidentielles d'octobre 2019. Il faut savoir qu'avant cela, Evo Morales a été au pouvoir pendant 14 ans, de 2005 à 2019. C'était le premier président d'origine amérindienne. Il avait l'ambition de lutter contre la pauvreté et la corruption. Il possédait une certaine popularité auprès de la population. Il a donc été élu au premier tour en octobre 2019, mais sa victoire a été vivement critiquée et s'en sont suivies de violentes manifestations à travers tout le pays. Evo Morales a alors été accusé de fraude électorale par l'opposition. Il a démissionné en novembre 2019 et s'est exilé pendant un certain temps au Mexique et en Argentine. Suite à sa démission, c'est une sénatrice de droite qui a assuré la présidence par intérim jusqu'en octobre 2020. C'est Janine Agnès. Et en octobre 2020, de nouvelles élections ont permis d'élire le nouveau président actuel, qui est Luis Arce. C'est un ancien ministre sous Evo Morales qui a été élu dès le premier tour.
Les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2024. En attendant, la situation politique reste particulièrement tendue. Il faut savoir que depuis mars 2021, Jeanine Agnès, donc la présidente par intérim, ainsi que d'autres responsables gouvernementaux, sont en état d'arrestation pour terrorisme et sédition. On les accuse d'avoir participé à un coup d'État présumé contre l'ancien président. Ses partisans appellent à manifester régulièrement, donc on est vraiment dans un contexte politique qui reste particulièrement tendu en Bolivie. En ce qui concerne les défis rencontrés par le pays, bien évidemment, le principal défi, c'est la pauvreté. 39% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Il faut savoir que la Bolivie est le pays le plus pauvre d'Amérique latine. Ce pays est marqué par des profondes inégalités en ce qui concerne la répartition des richesses, un secteur informel qui est particulièrement fort, un taux de chômage qui est à la hausse depuis 2019 en raison de la pandémie Covid. Et puis, la Bolivie est également confrontée à un certain nombre de problèmes que sont la mortalité infantile, le travail des enfants, les difficultés à accéder à l'éducation dans les zones rurales plus particulièrement. L'accès à l'eau est également un défi majeur. L'accès à l'eau est difficile et coûte cher, d'une part à cause des conditions climatiques, mais également, vous en avez peut-être entendu parler, en 2000, à Cochabamba, il y a eu ce qu'on a appelé la guerre de l'eau, c'est-à-dire une grosse révolte sociale qui a éclaté suite à la privatisation de l'eau par le gouvernement bolivien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la tranche la plus pauvre de la population est encore obligée de se fournir en eau auprès d'entreprises privées qui pratiquent des prix particulièrement élevés. À côté de ça, la Bolivie doit encore améliorer à bien des niveaux les conditions de vie des jeunes Boliviens. On est confronté notamment à la malnutrition chronique qui marque doublement les enfants en Bolivie, entraînant un déficit au niveau de la croissance, des retards de développement, mais ça peut être également un excès de poids. Donc tout ça, c'est dû à des quantités de nourriture qui sont insuffisantes ou alors un équilibre alimentaire qui est particulièrement déficient. Donc on rencontre comme défi important en Bolivie vraiment un taux de retard de croissance marqué chez les enfants de moins de 5 ans. Et pour terminer cette présentation générale du pays sur une touche un petit peu plus légère, une petite touche culturelle, on voulait vous parler de la fête des Alasitas. C'est une fête qui est célébrée le 24 janvier, qui est dédiée au dieu Ekeko, qui est un dieu Aymara, c'est le dieu de l'abondance, de la fécondité et du bonheur dans la mythologie inca. Alacitas, ça signifie achète-moi. C'est une fête traditionnelle pendant laquelle on achète les petites miniatures que vous voyez sur ces images. C'est des petites poupées qui représentent un rêve que l'on souhaite réaliser. Elles portent sur elles des objets qui symbolisent ces rêves et nos souhaits. Et à travers cette croyance, les Boliviens pensent qu'en possédant cette chose en petit, il sera plus facile pour eux par la suite de l'acquérir en grand et en vrai. Donc la tradition veut que les Boliviens apportent ces petites miniatures à l'église pour les faire bénir. Pour rappel, le christianisme est la religion la plus importante en Bolivie, avec plus de 80% des Boliviens qui se déclarent catholiques. On vous propose désormais de répondre à un petit quiz composé de 2 questions. Vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher sur votre écran. Vous allez alors avoir la possibilité de répondre à ces 2 questions. La première étant, est-ce que c'est bien en Bolivie que l'on trouve le plus grand désert de sel au monde, vrai ou faux? Et la deuxième question, on vous propose de trouver l'altitude de la ville de La Paz. Est-ce que c'est 2600, 3000 ou 3600 mètres? On vous laisse quelques temps pour répondre.
Les dernières personnes peuvent encore répondre si elles ont le questionnaire devant leurs yeux. Encore un petit peu. Nous attendons que tout le monde participe. Alors, voilà les résultats. Alors, pour la première question, 88% ont trouvé la bonne réponse, effectivement. C'est bien en Bolivie que l'on trouve le plus grand désert de sel au monde. C'est le Salar d'Uyuni, qui est situé à 3650 mètres d'altitude et qui s'étend environ sur 10 500 km². En ce qui concerne la deuxième réponse, vous avez été également majoritaire à trouver la bonne réponse. Effectivement, La Paz culmine à 3600 mètres d'altitude. Donc, bravo à tous. Merci Madeline pour ce petit voyage en Bolivie. Je vais laisser désormais la parole à Nathalie. Elle nous parle davantage de nos deux beaux programmes en Bolivie, à la découverte de Camiri et Monte Agudo. Merci Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nathalie, je suis responsable des programmes pour la région Amérique latine et Vision du monde. Donc, je vais vous parler de nos deux programmes de développement, de Camiri et Monte Agudo, qui ont débuté respectivement en 2007 et en 2009. Tout d'abord, laissez-moi vous donner quelques informations sur nos collègues du bureau bolivien. Donc, celui-ci a ouvert en 1983 et compte 320 employés au jour d'aujourd'hui. Au total, 16 programmes de long terme, de développement de long terme sont mis en œuvre avec plus de 85 000 enfants parrainés. Vision du Monde est présent en Bolivie depuis près de 15 ans et finance donc deux programmes, celui de Camiri, qui est situé dans le département de Santa Cruz, et celui de Monte Agudo, situé dans le département de Chuquisaca. Donc, bien que les programmes se trouvent dans deux départements différents, ils se situent finalement en bordure de leurs départements respectifs et ils sont finalement géographiquement très proches. En conséquence, donc, les problématiques identifiées sont communes et les activités réalisées sont très similaires. Pour les années 2021-2022, le budget de Vision du Monde France en Bolivie est de à peu près 1 200 000 $. Je vais vous présenter maintenant nos équipes locales. Donc, comme je le disais, de par la proximité géographique des programmes et pour aussi assurer une meilleure cohérence, donc Ciro Villalba, qui est la personne la plus à droite sur les deux photos, est notre responsable des deux programmes de développement. Donc, à gauche, c'est l'équipe de Monte Agudo et à droite, l'équipe de Camiri. Donc nous allons maintenant écouter Ciro, le responsable des deux programmes, nous parler un petit peu des activités. Hola, apreciados patrocinadores, mi nombre es Ciro, soy coordinador del programa de Monte Agudo. Como siempre es un privilegio poder comunicarnos con ustedes. Ante todo quiero agradecer a cada patrocinador por creer y apoyar a la niñez de esta comunidad. Gracias a su inspiración, nos esforzamos cada día para ayudar a mejorar las condiciones de vida de niños y familias más empobrecidas. Las necesidades más sentidas de la comunidad que están afectando el desarrollo integral de la niñez principalmente son por la falta de disponibilidad y acceso a los alimentos en los hogares, lo que está generando una malnutrición en los niños y niñas. De igual manera, por el contexto COVID-19 y los efectos del cambio climático, muchas comunidades y familias no gozan del acceso seguro al agua y al saneamiento básico en sus hogares, lo que está provocando que niños y niñas estén más vulnerables a padecer diferentes enfermedades infecto-contagiosas. Del mismo modo, hemos identificado que existen brechas en la educación y salud que impiden garantizar condiciones básicas para un retorno seguro a clases, y lo que niños y niñas más vulnerables abandonen la educación formal por falta de recursos económicos, por lo que juntos podemos celebrar que en la gestión 2021, 48 familias y jóvenes fortalecieron sus competencias en gestión e implementación de emprendimientos productivos en apicultura, porcinocultura y transformación de lácteos, que está ayudando a las familias a generar recursos económicos y que también están impactando de manera positiva en el bienestar de sus hijos.
Más de 430 niños y niñas están más seguros y protegidos de enfermedades infectocontagiosas, quienes disfrutan al acceso seguro al agua y saneamiento básico en sus hogares. Más de 2.702 niños y niñas en edad escolar mejoraron sus condiciones para un retorno a clases semipresenciales en aula. Donc, peut-être tout d'abord rappeler que nos programmes sont situés dans une zone rurale, peuplée majoritairement par des populations autochtones guarani. Il faut savoir que la région souffre de grandes sécheresses, surtout entre les mois d'août et les mois d'octobre. En ce qui concerne l'économie locale, dans cette région, les principales sources de subsistance sont l'agriculture et l'élevage. Toutefois, en raison des faibles pluies, il est difficile de faire de l'agriculture de façon constante et notamment à Camiri. Les faibles revenus des familles ne leur permettent donc pas de subvenir à tous leurs besoins en matière d'éducation ou de santé, par exemple, comme l'a mentionné Siro. Donc, pour répondre à cette première problématique, nous mettons en œuvre des activités dans le domaine du développement économique, dont l'objectif est de rendre la population plus résiliente aux chocs économiques et climatiques et ainsi améliorer leurs revenus. Donc, Vision du Monde diffuse des pratiques, des techniques et des semences plus rentables, limitant les pertes avant et après la récolte. Donc, par exemple, les familles participantes ont été formées à l'alimentation, aux soins de leurs bêtes, aux infrastructures nécessaires pour la pratique de l'agriculture et de l'élevage. Également, des associations de producteurs ont été formées et organisées afin de favoriser l'entraide et les échanges de bonnes pratiques. Donc, des équipements comme des abreuvoirs, des outils ou des ruches et des animaux, comme les porcs ou les chèvres par exemple, ont également été distribués aux familles. De plus, les producteurs et les petits commerces sont formés pour une meilleure gestion comptable de leurs revenus et de leur production. Le projet vise aussi à diversifier les sources de revenus pour plus de sécurité en cas de coup dur notamment. Donc, c'est le cas avec l'apiculture. Et je souhaiterais donc ici, pour illustrer nos actions, lire un témoignage de Martin, un père de famille de 42 ans qui habite à 8 km de Monteagudo. Historiquement, nous venons d'une famille d'agriculteurs et parfois, nous nous consacrons à la revente de matériel de construction d'origine naturelle, sable, gravier, calcaire. Nous avons des ressources très limitées et nous avons forcément besoin d'entreprendre d'autres métiers pour subvenir à nos besoins. Les leaders communautaires m'ont informé que World Vision mettait en œuvre un projet d'apiculture pour les familles les plus vulnérables afin de les aider à générer des revenus économiques. J'étais très intéressée par le projet et j'ai eu le privilège d'en faire partie. J'ai commencé à participer à des espaces de formation en apiculture et plus tard, World Vision nous a donné des boîtes complètes, des vêtements de protection, des centrifugeuses et d'autres matériels, ce qui nous a permis de démarrer l'activité productive. Maintenant, je suis très contente, car j'ai des connaissances théoriques et pratiques. J'ai déjà fait une récolte de miel, nous en avons mangé avec ma famille, et j'ai aussi pu vendre le surplus de la récolte et j'ai généré quelques ressources pour l'achat de nourriture et quelques fournitures scolaires pour mes enfants. Ces dernières semaines, avec les efforts de ma famille et l'aide de World Vision, nous avons mis en place plus de ruches car nous obtenons de bons résultats et le coût du miel est élevé en raison de la pandémie du Covid-19. Maintenant, j'ai une nouvelle façon de générer des revenus, subvenir aux besoins de ma famille, car l'agriculture ne suffisait pas. En plus, c'est une activité écologique et agréable. Un mot maintenant sur la santé. Donc, comme l'a mentionné Siro dans la vidéo, la malnutrition et les mauvaises pratiques d'hygiène ont d'importantes conséquences sur la santé des enfants. Les causes principales de mortalité des enfants de moins de 5 ans sont notamment les maladies liées aux mauvaises pratiques d'hygiène. Dans cette région, il y a aussi de nombreuses maladies fréquentes comme le diabète, l'hypertension ou la tuberculose. Et en période de forte pluie, les centres de santé sont souvent remplis de patients à cause de la dengue, du chikungunya et des diarrhées aiguës. Donc, en réponse à ces besoins, Vision du Monde travaille avec les communautés pour sensibiliser et former les populations à des bonnes pratiques d'hygiène. De nombreux points d'eau ont également été installés dans les communautés et des toilettes ont été construites ou réhabilitées. Donc, des lavabos et des fosses septiques ont été installés afin de compléter et d'améliorer les systèmes existants. Également, les familles et les enfants sont formés à une alimentation saine et équilibrée. Et dans certains cas, et suivant les besoins, les enfants ont reçu des suppléments vitaminiques et nutritionnels. L'éducation, maintenant, qui est également identifiée comme un secteur prioritaire. Donc, en Bolivie, l'école est obligatoire de 5 à 18 ans. Elle est en théorie gratuite, même s'il arrive que les professeurs de certaines écoles ne soient pas payés par le gouvernement.
Donc, dans ce cas, ce sont vos parents qui doivent se cotiser pour leur salaire ou alors ils doivent envoyer leur enfant dans une école plus éloignée, ce qui revient finalement à devoir payer l'internat. Le taux d'analphabétisme dans la région est 10% supérieur à celui de la moyenne nationale. Donc, de nombreux enfants savent lire, mais ne comprennent pas ce qu'ils lisent dans beaucoup de cas. Les programmes se concentrent sur les enfants de moins de 11 ans particulièrement pour qu'ils sachent lire, écrire et compter. Et pour cela, les équipes de Vision du Monde proposent aux enseignants des formations supplémentaires, comme par exemple en psychologie infantile, en méthodologie d'apprentissage, des langues ou des mathématiques, en gestion des outils numériques, mais des formations aussi aux parents d'élèves pour qu'ils puissent participer activement et accompagner la scolarité de leurs enfants. Donc, il y a des clubs d'apprentissage et des sessions de soutien scolaire qui sont organisées. Et les équipes de Vision du Monde développent tout particulièrement des activités extrascolaires qui permettent un développement intégral des compétences de l'enfant. Donc, il fait un lien entre la théorie et la pratique. Donc, par exemple, il y a comme activité la mise en place et gestion d'un potager dont les légumes sont aussi cultivés, dont les légumes cultivés sont utilisés par les cantines scolaires notamment. On a encore la mise en place de concours de lecture ou d'écriture. Donc voilà ce pour qui est de l'éducation. On aimerait à présent vous parler de la situation sanitaire en Bolivie et de l'impact de la pandémie sur les populations et sur nos programmes. Donc Santa Cruz et La Paz sont les régions où les infections sont les plus nombreuses. Le gouvernement a déclaré une urgence nationale et un confinement en mars 2020. Et depuis février 2021, les frontières sont désormais ouvertes et les écoles partiellement réouvertes. Le pays est actuellement dans une 4e vague. Il faut savoir que le taux de vaccination reste faible, aux alentours de 33%. Donc il y a eu quand même peu de doses, mais aussi parce qu'il est particulièrement difficile d'acheminer les doses de vaccins dans des zones rurales reculées. Donc il faut savoir que les équipes ont rencontré des difficultés dans la mise en œuvre des activités suite aux restrictions prises par le gouvernement, comme l'interdiction de regroupements et réunions et la fermeture des écoles notamment. Donc de plus, la peur de la pandémie a poussé les populations à quitter les centres urbains ou périurbains et à s'isoler dans les habitations et les fermes qu'ils possèdent, davantage en zone rurale. Ce qui a rendu plus difficile aussi le suivi et les communications avec les enfants parrainés et les familles vulnérables. Donc la pandémie a eu des conséquences fortes sur les communautés rurales dans lesquelles nous intervenons. La fermeture des marchés hebdomadaires a engendré une hausse de la pauvreté. Malgré ces difficultés sanitaires et logistiques rencontrées, des actions d'urgence ont été menées et les activités des programmes ont repris progressivement. On va voir maintenant une vidéo de Patricia, qui est la responsable des activités de parrainage et qui va nous parler un peu plus en détail des actions réalisées dans le cadre de la pandémie. Hola queridos patrocinadores, mi nombre es Patricia, soy técnico de patrocinio del programa Monteagudo. Para nosotros trabajar en el contexto COVID-19 ha sido un nuevo desafío. Las dificultades que enfrentamos son muchas. Una de ellas es el temor de las familias a infectarse con el virus, al personal de Visión Mundial para realizar los trabajos de procesos rutinarios de patrocinio. Otra de las dificultades que se presentan fue la migración de las familias a sus comunidades de origen por el temor a contagiarse con el virus. Restricción de actividades masivas, sociales, deportivas y otras, que nos dificultó realizar actividades de monitoreos. Todo esto retrasó el envío de las correspondencias al programa y del programa a los patrocinadores. Familias y niños RCs infectados con el COVID-19, los mismos que se encontraban aislados. Y finalmente, el personal del programa y voluntarios comunitarios que fueron infectados con el COVID-19, que tuvieron que suspender el trabajo de campo y realizar desde sus hogares. A pesar de todo, el programa implementó diferentes acciones, una de ellas, el desarrollo de campañas de sensibilización para reducir el estrés, el temor en las familias. Desarrollamos las tareas de patrocinio de manera virtual a través de videollamadas, WhatsApp. De igual manera, se ha dado respuesta de manera digital a las correspondencias y posteriormente se envió en físico a los patrocinadores. Finalmente, desarrollamos acciones de seguimiento, apoyo y acompañamiento a las familias que dieron positivo con la dotación de alimentos, insumos de bioseguridad y medicamentos.
Donc, comme l'a indiqué Patricia, donc les équipes ont su s'adapter en utilisant notamment les outils numériques et en adaptant certaines activités. Donc, durant toutes ces périodes très difficiles, de nombreux paniers alimentaires ont été distribués, un peu plus de 4000, plus de 3000 kits de biosécurité également, des kits d'hygiène, donc 2800, je crois qu'on en a vu sur certaines photos avant, et des dotations au personnel de santé. Donc, comme vous l'avez compris, la région a été fortement impactée par la pandémie. Rien ne vous inquiétez pas, donc nos équipes du relationnel sont en constante communication avec les équipes de parrainage. Et dans le cas où des enfants parrainés ou des familles seraient touchées par la Covid, les parrains et marraines en seront informés. N'est-ce pas, Madeline ? Oui, tout à fait, Nathalie. Si vos filleuls ou leur famille étaient touchés par le Covid, nos collègues nous en informeraient immédiatement. Dans ce cas, on prend contact avec vous tout de suite pour vous prévenir et puis petit à petit pour vous tenir informé de l'évolution de l'état de santé de votre filleul ou des membres de sa famille. Donc, si on ne vous a pas contacté jusqu'à aujourd'hui, c'est que votre filleul et sa famille vont très bien. Autrement, pour avoir des nouvelles de vos filleuls, je vous rappelle qu'il suffit de leur écrire. Vous avez toujours la possibilité, le courrier fonctionne, vous avez toujours la possibilité d'envoyer vos courriers ou colis par voie postale à l'adresse qu'on vous a indiquée au début de votre parrainage. Et puis, on sait que l'acheminement postal a été particulièrement impacté par la pandémie. C'est la raison pour laquelle récemment, on a mis en place une adresse email. Vous avez normalement été informé via un emailing de cette nouvelle adresse qui existe où vous pouvez envoyer vos courriers, vos photos, vos images. Vos fichiers sont imprimés par l'équipe locale puis distribués à vos filleuls. Donc, ça permet d'accélérer les échanges. Surtout, n'oubliez pas, lorsque vous écrivez à votre filleul, de bien indiquer vos références et tout particulièrement la référence de votre filleul, celle qui commence par bol-18 et ensuite, voilà, c'est une référence qui est unique pour chaque enfant et ça permet à notre équipe locale de savoir à qui est destiné le courrier ou la photo, les images. Donc, c'est très important de ne pas oublier d'indiquer cette référence et puis également d'écrire vos courriers, si possible en anglais ou en espagnol, sachant que si vous avez besoin d'aide à la traduction, notre service est vraiment à votre disposition pour traduire vos courriers. Donc surtout, n'hésitez pas à nous solliciter par email ou par courrier. Merci beaucoup, Madeline. Notre voyage en Bolivie va bientôt s'achever. Nous allons maintenant prendre le temps pour répondre à certaines de vos questions. Toutes les questions plus particulières sur où en est votre courrier, où en est votre cadeau filleul, nous prendrons le temps d'y répondre personnellement plus tard. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez contacter directement notre service relations donateurs. Je laisse un peu de temps pour bien regarder les questions. En tout cas, sachez que nous ne pourrons pas répondre à toutes vos questions aujourd'hui, mais vous recevrez par email toutes les réponses bien détaillées à la suite de ce webinaire. Ouais, j'ai cru voir passer une question sur les délais d'acheminement de vos courriers. Alors, il faut savoir que en temps normal, votre courrier peut mettre 1 mois et demi, voire 2 mois à arriver sur le terrain. Avec la pandémie, ce délai a été un petit peu allongé. C'est la raison pour laquelle justement on a mis en place cette adresse mail. En général, si vous utilisez cette adresse mail, nos collègues réceptionnent vos courriers beaucoup plus rapidement, ce qui fait que dans les 10 à 15 jours, vous pouvez être assuré que votre courrier est remis à votre filleul et à sa famille. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous incite à utiliser cette adresse email. Sinon, concernant les envois postaux, il faut compter normalement en moyenne 1 mois et demi, 2 mois pour un courrier standard. Lorsqu'il s'agit d'un colis, il faut vous attendre à ce que ça mette un petit peu plus de temps. C'est aussi la raison pour laquelle on vous conseille d'envoyer plutôt des colis format enveloppe à bulles, enveloppe cartonnée plutôt que de gros colis carton. C'est généralement un format qui vous permet de glisser quelques petits cadeaux symboliques, mais qui arrive beaucoup plus vite que les gros colis carton. Merci, Madeline. Alors, on a une autre question, notamment sur les possibilités d'aller en Bolivie.
Donc oui, il y a souvent des voyages donc, parrains et marraines qui sont organisés. Donc en ce moment, c'est vrai qu'avec les conditions, c'est un petit peu plus difficile. On n'est pas encore dans l'organisation des voyages. Je ne sais pas si Madeline, tu as un commentaire additionnel. Alors pour l'instant, on n'a pas encore réceptionné de demande. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les visites individuelles, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de la date de votre séjour. Donc moi, je vous conseille de nous contacter le plus rapidement possible si vous projetez de vous rendre en Bolivie. Nous contacter le plus tôt possible pour qu'on puisse se renseigner auprès de l'équipe locale, voir si effectivement cette rencontre est envisageable dans la période que vous mentionnez. À ce moment-là, on vous fera un retour très détaillé. En ce qui concerne les voyages de groupe, pour le moment, on n'a pas encore réouvert les voyages de groupe. Je ne suis pas en mesure de vous dire si le prochain voyage de groupe sera organisé en Bolivie ou dans un autre pays dans lesquels on a des programmes de parrainage, mais pour le moment, il n'y a pas encore de voyage de groupe prévu prochainement. Alors, on a une question aussi. Jusqu'à quel âge pouvons-nous suivre nos filleuls? Donc, notamment, il y a un parrain qui a une filleule depuis 18 ans et qui va à l'université. En général, nos collègues s'assurent que l'enfant arrivé à 18 ans est suffisamment autonome et peut voler de ses propres ailes. S'ils estiment que votre filleul a encore besoin d'aide, que le parrainage peut encore l'aider lui et sa famille, dans ce cas-là, il est possible qu'après 18 ans, votre filleul reste 1 ou 2 ans de plus supplémentaires dans le programme. À partir du moment où nos collègues estiment sur place que votre filleul peut laisser sa place à un enfant qui est davantage dans le besoin, dans ce cas-là, il nous en informe. On prend également contact avec vous à ce moment-là pour vous tenir informé de la fin de votre parrainage. Alors, on a une autre question sur le nombre d'enfants parrainés dans nos programmes. Alors, actuellement, dans le programme de Camiri, il y a à peu près 6000 enfants inscrits et 400 enfants qui n'ont pas encore trouvé de parrain marraine. En ce qui concerne Monteagudo, on a 5500 enfants qui sont inscrits actuellement et environ 500 enfants qui ne sont pas encore parrainés. Je vois pas mal de questions également sur des colis envoyés à vos filleuls tout particulièrement, manque de nouvelles. Sachez que pour toutes ces questions vraiment qui concernent votre filleul en particulier ou les courriers que vous envoyez pour lesquels vous n'avez pas eu de retour, surtout ayez le réflexe de contacter notre équipe, le service relations donateurs. On est à votre écoute par téléphone au numéro qui s'affiche, le 01 49 49 11 12. Également par email, n'hésitez pas à nous solliciter. Attention, ce n'est pas tout à fait la même adresse mail que pour l'envoi des courriers. C'est l'adresse info@visiondumonde.fr. Normalement, on vous informe que à chaque envoi effectué, vous êtes censé avoir un retour de votre filleul sous 4 mois. Passé ce délai, on vous invite à nous en informer pour qu'on puisse vérifier auprès de l'équipe locale que vos envois sont bien arrivés à destination, qu'il n'y a pas eu de retard d'acheminement et vérifier où en est la réponse de votre filleul. Donc, ayez bien le réflexe de nous contacter par téléphone ou par email. On est vraiment à votre écoute et à votre disposition. Une autre question concernant aussi les délais d'acheminement. Si les parrains et marraines adressent les courriers au bureau à Paris, est-ce que les délais sont aussi longs? Alors, les courriers destinés à vos filleuls, il faut les envoyer directement en Bolivie à l'adresse qu'on vous a indiquée. Notre bureau à Paris n'est pas en mesure de transférer vos envois à nos bureaux locaux. On n'a pas de facilité d'envoi tout particulièrement. Donc, vos colis et courriers, il faut bien penser, en tout cas ceux qui sont destinés à vos filleuls, il faut bien les envoyer directement en Bolivie et non pas à notre siège à Paris. Mis à part, si je puis me permettre, les cartes de Noël ou les cartes d'anniversaire que l'on peut traiter directement ici.
Exactement. Et pour ce type d'envoi, vous avez généralement une enveloppe retour. Tout est indiqué sur le courrier. Donc, excepté voilà, les petites cartes de Noël et cartes d'anniversaire, Pauline, merci de le rappeler. Pour le reste, s'il s'agit de courrier ou de colis destinés à votre filleule, il faut bien penser à les envoyer directement en Bolivie. Une autre question sur la projection de durée des programmes de Camiri et de Monteagudo. Donc, on réévalue de façon constante en fait, les programmes, l'analyse des besoins dans les deux zones. Donc, on est actuellement dans une phase de transmission et on va continuer à évaluer si, voilà, si toutes les compétences ont pu être vraiment intégrées et si on aura besoin de continuer du coup, les programmes. Donc, c'est une évaluation qui est faite de façon constante. Alors, les délais pour les cartes d'anniversaire ou de Noël, si ce sont des cartes qui passent par notre siège, les cartes d'anniversaire, il y a des envois qui sont effectués chaque mois sur le terrain. Donc, chaque mois, on envoie les cartes d'anniversaire des enfants qui fêtent leur anniversaire. En ce qui concerne Noël, on attend que l'opération soit terminée pour envoyer toutes les cartes sur le terrain. Elles seront envoyées à la fin du mois de décembre. Mais n'oubliez pas d'ailleurs d'envoyer votre carte de Noël si ce n'est pas encore fait. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de nous quitter? Oui, n'oubliez pas que pour la carte de Noël ou même la carte d'anniversaire, vous pouvez aussi toujours le faire en ligne. Bien sûr, actuellement, on n'est pas en phase totale de digitalisation, mais vous pouvez d'ores et déjà écrire votre message et faire la procédure de don en ligne. Et nous, dans un second temps, dans les années à venir, nous essaierons de digitaliser au maximum tout ce process. Petite question sur l'espace parrain. Effectivement, on avait anciennement un espace parrain qui désormais n'est plus disponible. Sachez qu'on travaille dessus et prochainement, on ouvrira un nouvel espace parrain beaucoup plus fonctionnel où vous aurez la possibilité voilà, d'avoir des informations un peu plus détaillées et personnelles sur vos parrainages. Voilà, donc on vous tiendra informé dès que le nouvel espace parrain sera disponible. Je termine ce voyage en Bolivie. On vous remercie pour votre présence et les enfants de nos deux programmes ont un message pour vous.